Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Ballon d'Or est terminé, Lionel Messi a empoché son Ballon d'Or, son 8e, on en a parlé. Et j'ai envie de dire qu'on arrive peut-être sur une nouvelle ère. Alors il reste un mini soupçon, hein. C'est-à-dire, si Cristiano Ronaldo prend un euro, on peut se dire non, la nouvelle ère n'est pas encore finie, comme on pensait que c'était fini. Quand Messi partait à Miami, quand Messi est arrivé au PSG, que ça se passait pas très bien, et boum, avec l'Argentine, il a sauvé un peu tout ça, et il veut pas écrire la fin de son histoire. Voilà, le livre avait l'air fini dans « Est-ce que Ronaldo va faire la même chose de son côté ?» là où on pense que le mec est parti en Arabie Saoudite, Al Nassr, etc., et on se dit, d'une certaine manière, c'est fini, l'histoire Ronaldo-Messi est terminée, et on va passer à la nouvelle ère. Donc, il y a ce petit soupçon, cette petite réflexion. Je pourrais me dire qu'il y a un euro qui arrive, et dans cet euro-là, le gagnant, la grosse individualité gagnante, pardon, risquerait d'avoir beaucoup de points, et des points très importants pour le Ballon d'Or. Donc, hormis ce petit soupçon d'un Cristiano Ronaldo, on ne sait jamais, je reviens sur ce que j'évoque aujourd'hui, la nouvelle ère des Ballons d'Or. Et la nouvelle ère des Ballons d'Or, eh ben, on ne peut pas en parler si on n'évoque pas le cas Mbappé, qui s'avère être un joueur annoncé au Ballon d'Or très très tôt, depuis longtemps, hein, je veux dire 2018, quand il a éclos mondialement, avec la Coupe du Monde et tout. Il avait marqué des points, à son âge, être situé haut comme ça au Ballon d'Or, c'était incroyable à l'époque, mais entre-temps, d'une certaine manière, individuellement, il possède les qualités, et c'est indéniable, il n'y a aucun problème là-dessus, mais, et c'est là qu'on va revenir, le sujet que beaucoup évoquent, Mbappé, c'est pour quand son Ballon d'Or? On sait bien que Erling Haaland a fait la saison qui était digne d'être Ballon d'Or. Alors il l'a peut-être pas gagné parce que t'as une individualité incroyable qui prend la Coupe du Monde. Ça n'empêche que t'es pas obligé de faire une aussi grosse saison pour avoir le Ballon d'Or. Pour moi, Mbappé n'a pas encore une saison où il aurait pu vraiment être Ballon d'Or. Elle est là la différence aujourd'hui, c'est que Haaland, pour moi, a fait une saison où là, il avait les critères pour être Ballon d'Or. Mbappé n'a pas encore fait cette saison-là, ne serait-ce que sur le gros trophée collectif hormis 2018. La question, elle est très simple, et la réponse est très simple aussi. Mbappé, il peut prendre un Ballon d'Or, et il prendra un Ballon d'Or dès qu'il gagnera une Ligue des Champions, ou dès qu'il gagnera un trophée majeur avec l'équipe de France. Il y a l'Euro qui arrive. Donc il peut faire cet enchaînement. Ou alors, l'équipe qui gagne l'Euro, un petit peu à l'image de l'Italie, de l'Espagne, c'est collectif, et t'as pas la grosse individualité, et il ferait une très très bonne saison statistiquement, même sans gagner la Ligue des Champions. Si à côté, il n'y a pas une véritable individualité qui prend la Ligue des Champions ou un trophée majeur avec son pays, là, il pourrait se positionner comme Ballon d'Or. Parce qu'il a les individualités, il a l'image que ça représente aujourd'hui, et je pense que tout le monde évoque, même si, attention, on va revenir sur certains joueurs, mais tout le monde évoque aujourd'hui Mbappé, Haaland, et j'ai envie d'évoquer, il a beaucoup de choses qui font que, c'est-à-dire, on avait Vinicius, mais Vinicius, sa blessure, je vous l'avais dit en début de saison, hein, elle est venue casser le début de sa saison, ça va être très très dur pour moi de le relancer, alors même si on sait que 8e, quart, demi et finale, ces 4 doubles confrontations peuvent te faire gagner un Ballon d'Or, hein. Ça faut le savoir les gars, tu peux faire un bon début de saison moyen, sympa, gentil, parce que des fois on rigole de la Coupe du Monde, on se dit ouais mais sur quelques matchs, juste un 8e, un quart, une demi, ouais mais si Benzema ne fait pas ce qu'il a fait dans ses 8e, quart, demi, il n'a pas le Ballon d'Or. Et c'est parfois pareil pour beaucoup de joueurs. L'éclat qui viendra t'amener tous les votes, c'est souvent quand tu élimineras un grand. Par exemple, j'évoque Mbappé, le triplé contre le Barça. S'il te fait ça et qu'à la fin il va au bout d'une Ligue des Champions, t'as des faits marquants européens, t'élimines un grand, etc. Bellingham peut se positionner comme un joueur du podium si le Real va loin, si le Real... Parce qu'il a presque tout, en fait. Il a l'image, il a le charisme, il a des stats incroyables et il a été décisif dans des gros matchs. Et ça peut marquer des points aussi. Mais pour ça, aujourd'hui, il faudrait que le Real prenne une Ligue des Champions. Ou une Liga si tout le monde à côté ne fait rien. Quand je dis tout le monde, je parle d'Haaland, je parle d'Mbappé. Si t'as Haaland et Mbappé qui ne prennent rien, que l'euro, il est pris par je ne sais qui, t'as Bellingham, alors aussi à l'Angleterre en plus, donc l'Angleterre, t'as Bellingham, ou alors Harry Kane, parce que le Bayern peut faire aussi quelque chose. Si le Bayern prend la Bundesliga, va très très loin en Ligue des Champions avec un grand Harry Kane, et remporte l'Euro, l'Angleterre,
Ah, Harry Kane, il peut te la faire cette saison Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, le Riles d'Or évoque des noms qui reviendront. Hein, on est trop loin, je peux pas faire le mec, je sais pas quoi, je vais pas inventer. Mais retenez bien les noms que je vais vous évoquer aujourd'hui. Harry Kane, Bellingham, Mbappé, Erling Haaland. Ces 4 noms-là, parmi eux, il y en a un qui a de fortes chances d'être le Ballon d'Or prochain. Qui a de fortes chances d'être un gagnant de Ligue des Champions, un gagnant de l'Euro. Peut-être même que ce sera le classement. Les 4 premiers, qui sait? On verra. Vinicius, je le sens pas dans la course cette année. Pas qu'il n'est pas bon, mais qu'il avait fait un bon début de saison, blessé très rapidement, ça gâche un peu le rythme. Et voilà, on verra après, encore une fois. Hein. Mais au Real, s'il y a un nom, ils vont pousser pour Bellingham, je pense, cette année. Et le Real, ils sont intelligents pour ne pas perdre des votes. Il y a des équipes, ça vote De Bruyne, ça vote... Non, le Real, ils savent éteindre, ils savent mettre sous silence d'autres individualités pour mettre en avant une grosse individualité comme Bellingham. Comme aujourd'hui, si Paris fait quelque chose de grand, bah, ça va directement foncer sur Mbappé. Et pareil, si le Bayern fait un truc de fou, et qu'Harry Kane met un nombre de buts, meilleur buteur, des records ou j'en sais rien, il va être là, et puis après, t'as l'Angleterre. Imaginez une finale de Ligue des Champions, Real Madrid, Bayern Munich, et une équipe d'Angleterre qui gagne l'Euro. T'as Harry Kane d'un côté pour la finale contre Bellingham, et t'as Harry Kane et Bellingham dans la même équipe qui gagnent l'Euro. Ouh là là, les votes, ce serait très compliqué. Ça dépendra de qui gagnera la Ligue des Champions, ou qui gagnera son championnat, ou qui a marqué plus les esprits, les gros matchs. Mais voilà, hein. Haaland, cette année, est-ce qu'il va... Pour qu'Haaland soit premier au Ballon d'Or, faut qu'il prenne la Ligue des Champions, ou alors qu'il prenne l'appel avec un nombre de buts incroyable, mais qu'à côté, ni Mbappé, ni Harry Kane, ni Bellingham, etc. auront marqué autant les esprits. Bon, bah, n'hésitez pas, vous, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez pour le prochain Ballon d'Or, la nouvelle ère, et est-ce que Cristiano Messi, c'est fini? Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.